Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon petit tour un peu qui change, enfin qui change. J'ai pas, c'est rare qu'on aille par là, du moins. Et pas personnellement, je suis jamais allé. Je m'aurais fait un petit tour en Vendée, pas très loin des Herbiers pour ceux qui connaissent un peu le secteur. Bon, il y a un petit truc qui me gêne. C'est pas, il y a rien de dramatique en soi. Je pensais juste que j'allais passer à un petit endroit que beaucoup mettent sur Instagram en story ou même en petite photo. Je pensais passer au Mont des Alouettes, donc c'est juste avant les Herbiers en venant de Cholet. Et bah j'y passe pas en fait. j'ai regardé mon chemin, enfin mon parcours. Et bah non, ça me fait un détour. Si je peux passer par les Herbiers directement, ça me fait un détour. Et bah c'est pas forcément très intéressant pour moi. Donc bah tant pis, hein, ça sera pour une autre fois. Non là, bah, je m'en vais un tout petit peu au sud. C'est peut-être même pas au sud, mais bon. En vrai, je suis pas très loin des Herbiers. Si je suis à 5-10 minutes, ça sera vraiment le bout du monde. Mais j'y passe pas. Je vais arriver du sud, donc enfin par rapport aux Herbiers, je vais arriver du sud, donc bah voilà. On n'ira pas. Puis après, moi je monte à Montoire, donc bah même en repartant, j'y passerai pas. Enfin, je pense pas du moins. Je verrai en fonction de ce que me dit mes temps de parcours. Mais je doute d'y passer quand même. Mais bon, on verra bien. Sur ce, il est 5h moins. Enfin 5h, il est 6h moins le quart plutôt. Je vais aller faire le tour du camion, puis on va partir quand même. Bon, je pars pas à 5h pile, vu ce que j'ai à faire. Parce que là en fait je vais vider et je vais recharger pour demain. Donc en gros j'ai que de la route à faire. Donc je voyais pas l'intérêt de partir à 5h en sachant que là où je vais vider c'est ouvert de 6h à 20h. Donc peu de chance d'être emmerdé ce midi. Surtout que je vais y arriver un petit peu avant midi, donc bon. Donc voilà. Et ben allez, on est parti. On va pas s'affoler non plus. On va partir tranquillement et puis voilà. Et ben allez, à tout à l'heure. Bon, je voulais juste évoquer un petit truc sur la préparation de mes trajets. On me l'a demandé un peu sur Insta. Donc je vais en parler là, comme ça au moins ça sera expliqué. Comment je prépare mes trajets, c'est simple. Bon, avant c'était à l'ancienne, hein, enfin à l'ancienne. Il y en a, ils les utilisent toujours. Avant c'était souvent les cartes routières, tout ce qui est les cartes, les atlas. C'est comme ça que je préparais un peu mes trajets, enfin surtout ceux que je connaissais le moins. J'ai appris en utilisant les cartes routières. Comme beaucoup je pense. Bon maintenant j'en ai plus. Enfin j'utilise plus les cartes routières ni l'atlas ou comme ça, j'utilise plus ça. Après bon chacun fait comme il veut, moi j'utilise plus. Maintenant j'utilise surtout Google Maps avec la vue satellite principalement et le Street View qui est plutôt pas mal, surtout pour voir les entrées des clients. Moi j'utilise beaucoup le Street View. Donc ouais, les entrées chez les clients, regarder les rues, comment ils sont faites, s'il y a des interdictions poids lourds, ça permet pas mal de choses. Après pareil pour les fermes, principalement j'utilise ça. Ça permet de savoir si on se trompe pas d'adresse. Ça peut des fois, on a nos missions, on a des adresses, mais des fois c'est pas forcément les bonnes. Donc avec la vue satellite, au moins on visionne bien le client. On voit un peu comment que c'est fait, même pour les usines, un peu l'entrée elle est où, enfin tout ça. Donc c'est plutôt pas mal, moi c'est ce que j'utilise. Bon après quand je connais, j'utilise mon GPS de base. Quoi qu'il arrive, que je connaisse ou pas, je mets toujours mon GPS. Bon après quand tu connais, moi je mets des petits points de favoris en fait. Je garde en mémoire les clients que je fais régulièrement. Comme ça, bon moi j'ai juste à taper sur le nom du client ou le patelin et puis voilà, c'est parti, en avant, et puis voilà. Et puis bon bah après si ça. Moi je sais que le TomTom il est plutôt pas mal là-dessus, c'est que quand tu rentres une adresse, ça te donne 3 trajets. Donc, bon, la plupart du temps, le premier c'est le meilleur. Hein. C'est le meilleur, c'est le plus rapide, parce que des fois ça te donne des trajets, ça te rajoute 2 heures de trajet. Tu dis bah pourquoi tu me le proposes en fait. Bon, après voilà. Bon, on a une idée du trajet. Donc
qu'on a à prendre. Et au fur et à mesure on le peaufine, quoi. Par exemple là, le trajet qu'il m'avait proposé, bon, le premier qu'il m'avait proposé avec de l'autoroute. Bon bah clairement non, je prends pas d'autoroute aujourd'hui, du moins ce matin pour aller chez le client. Et l'autre il me proposait un autre trajet sans autoroute, mais qui me faisait un énorme détour. Bon après, quand c'est ça, on regarde à peu près. Moi je connais à peu près jusqu'à... Enfin, le trajet que je vais prendre jusqu'à Parthenay, je connais. Après Parthenay, bon, c'est pas que je connais pas, mais c'est que c'est des routes que je n'ai jamais prises. Donc forcément, oui, bah, je connais pas du coup. Mais bah, là pareil, j'ai préparé, j'ai regardé un peu hier en amont, voir s'il y avait des interdictions poids lourds ou pas. Et bah non, donc du coup, de Parthenay, j'ai tout coupé à travers. Et voilà, au moins ça m'a fait gagner du temps sur le trajet que le GPS me donnait. Donc c'est pour ça, même un GPS, faut bien contrôler les trajets qu'il propose. Alors après c'est pareil, ça reste un GPS, c'est pas non plus précis. Il y a des informations qu'il y a sur la route que lui n'a pas. Par exemple des routes barrées, ou des trucs comme ça, ou des interdictions poids lourds qui se sont mises, ou des fois il y a des ronds-points qui sont pas encore mis à jour sur le GPS. Enfin il y a plein de trucs des fois, voilà. C'est pour ça que, alors il me semble que lui me le met, mais faut bien se mettre en tête que le GPS c'est juste une aide. Faut bien regarder les panneaux quand même, c'est plus utile que le GPS. Bon après quand on connaît, bon voilà, moi je sais que les trajets que je fais, que je connais, je mets le GPS, mais c'est juste pour avoir une idée de l'heure d'arrivée et bah, du temps de parcours qui me reste. C'est juste pour ça en fait que je le mets. Quand je connais, c'est juste pour ça qu'il me sert. Mais bon, bah, là par exemple, je m'en sers pour avoir mon temps de parcours, mais je connais pas. Enfin, du moins, je connais pas sur tout le trajet. Donc voilà. Ouais, vraiment Google Maps en satellite et Street View, c'est ce que j'utilise principalement maintenant. J'utilise plus les cartes en papier, ni les atlas. Le GPS, mais le GPS, voilà, c'est vraiment une grosse aide en plus, quoi. Mais ouais, le principal c'est Google, c'est Maps. Après, il y en a beaucoup qui vont peut-être pas être d'accord avec ça, avec ce que je fais. Mais bah moi, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Je dis pas que c'est pas bien de potiser les cartes, hein. Chacun le fait comme il le sent. Moi, je préfère maintenant l'utiliser comme ça, donc bah, j'utilise comme ça. J'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Libre et chacun de faire qu'est-ce qu'il veut. Comprendra qui pourra, il n'y a pas de problème. Bon, et bah moi je suis bientôt. Alors j'ai passé Châteauroux déjà, ça fait une bonne heure et demie que je roule, donc c'est pas non plus énorme. Je vais bientôt arriver au Blanc. Donc le Blanc, Poitiers Parthenay du coup. Donc voilà, je sais pas encore trop où je vais faire ma coupure. Je pense que je vais aller jusqu'à Parthenay au moins. Je crois qu'il de souvenir il me faut un petit 4 heures je crois pour aller à Parthenay. Donc et de toute façon je serai obligé de faire ma coupure avant d'aller chez mon client. Donc je pense que je vais la faire à Parthenay plutôt. Parce que Courtenay c'est pas trop le même coin. Enfin disons que je m'en vais à l'opposé, mais bon, ça devrait bien se passer, hein. Bon allez, et ben je vous dis à tout à l'heure. Bon, il y a quand même des petits coins sympas dans notre Berry quand même. Bon là je suis au Blanc, pour ceux qui connaissent. La petite montée qui fait plaisir là, juste après un feu, c'est impeccable. Oh, c'est bon, il n'y a personne qui vient en face, c'est bon. Mais il y a des beaux petits trucs. Ouais. Bon après, si là-haut je crois, je sais plus c'est quoi, si c'est un abbaye ou je sais plus quoi. Ah, c'est un château. Ouais, on voit presque plus du coup, parce que je regarde les panneaux et puis en même temps je regarde la route et la caméra, donc au bout d'un moment c'est compliqué. Mais là-bas dans le fond, il y a un grand pont. Alors je crois que c'est une ligne de chemin de fer, hein, tout au fond. Je pense pas qu'on la verra. J'essaierai de faire un petit zoom. Mais
Bon, on a quand même des petits coins sympas dans notre petit Berry. Pareil, un peu plus loin, c'est Saint-Savin. Et c'est pareil, il y a un petit château, il y a tout. Bon, je suis pas trop. Enfin, je visite de temps en temps, ça m'arrive. Hein. Mais je suis pas un féru de château non plus. Il y a des trucs que j'aime bien, mais bon, ça m'intéresse de loin, on va dire. Voilà. Bon, allez, moi je vais continuer un peu ma route. Je vous montrerai un peu Saint-Savin. Si j'y pense, c'est pareil, parce que des fois je suis dans le feu, je suis dans un autre délire. Donc ouais, voilà. Bon allez, je continue mon chemin. Du coup nous voilà à Saint-Savin. C'est là qu'il y a un petit château aussi qui a l'air d'être pas trop mal. Alors, on le voit sur la gauche là. Il y a un bon petit truc. C'est pareil, il y a un petit cours d'eau qui est quand même plutôt... c'est plutôt pas mal, hein, c'est joli. Bon, c'est vrai que le seul défaut qu'on peut avoir nous en camion, c'est qu'on peut pas... voilà, c'est joli quand même comme truc. Voilà. C'est vrai que le seul problème qu'on a nous en camion, alors c'est pas partout pareil, hein, il y a des endroits où on peut s'y arrêter. Mais la plupart du temps, si on veut se promener dans les patelins, c'est vrai que c'est pas évident déjà pour se garer. Trouver un endroit où se garer en semi, c'est compliqué en ville. Alors oui, il y a des endroits où on peut. Hein. Il y a des endroits où il y a des parkings pour poids lourds. Que ce soit des parkings en dur ou même en calcaire, peu importe. Mais bon, la plupart du temps, c'est là où il y a des parkings comme ça. Il n'y a pas forcément grand chose à voir dans la ville où on se gare. Mais je sais qu'il y en a où ouais, il y a de quoi faire quand même. On peut se garer et bon après ce qu'il y a c'est qu'il faut marcher quoi. Mais bon si on a envie de se promener, faut bien marcher quoi. On n'a pas trop le choix. Mais voilà. Bon voilà après il y a Chauvigny, mais Chauvigny c'est pareil. Si Chauvigny on peut se garer. Mais bah vraiment sur l'extérieur je vais pas dire la rocade. Si c'est comme une rocade quoi, mais après je sais qu'on peut aller en ville, mais ouais, c'est qu'on se gare assez loin et faut avoir du temps devant soi pour aller se promener parce que le centre-ville est pas forcément à côté et je sais que déjà bon, j'y passe de temps en temps dans Chauvigny, mais je roule donc c'est plus rapide. Mais bon. Après quand on veut se promener, qu'on a le temps, voilà, on peut prendre le temps de découvrir les villes et tout, de se promener, de trouver des bons petits coins sympas. Mais ouais, c'est vrai que ça reste compliqué de se garer en ville, quand même pour nous. Mais bon après on peut toujours trouver des solutions, il y en a qui restent chez les clients pour certains. Chez les clients où ouais, on trouve toujours un petit endroit quand il y a possibilité quoi. Donc voilà. Bon. Et ben allez, moi je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Hein. Bon du coup, Saint-Savin c'est passé. Là je vais attaquer la direction de Chauvigny. Bon c'est pas très loin pour le coup de Saint-Savin. Chauvigny, Poitiers. Et bon bah après tout ce qui est la Ferrière. On va passer devant chez la couille. Je vais regarder d'ailleurs s'il est là, on sait jamais. Un jour, on attend que son petit resto soit ouvert quand même, hein. Histoire qu'on puisse aller boire un petit café. Bon, je pense que dès que son resto il sera terminé, il reprendra le volant, quoi. Parce que comme il disait dans ses vidéos, bah ça y manque quand même un peu. Hein. Mais bon, il s'occupe un peu du confort des autres, enfin du futur confort des autres. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, on attend avec impatience l'ouverture de son petit resto. C'est pareil, j'aurais bien voulu aller tester la station de lavage. Bon, elle n'est pas à lui, hein, c'est au transport Barrico. Mais bon, c'est les copains. Donc voilà. Allez, on continue la route, je vous reprends tout à l'heure. Bon,
parce que la couille il est là à l'air, en tout cas c'est ouvert. Il a pas l'air d'être dehors déjà. Voilà, série 4. Et deux série 4. On va klaxonner quand même. Hein. Voilà. La petite tradition. Bon en vrai, je sais pas si au bout d'un moment il va en avoir marre. Parce que en fait, à chaque fois que tous les couilles passent, alors il y en a beaucoup hein. Moi je suis un petit joueur à côté. Bah, ça klaxonne, appel de phare, enfin appel de phare ça sert à rien mais ouais les klaxons ça fait que ça. Donc, bon après je pense que ça lui fait plaisir mais d'un autre côté ça doit être un peu chiant à la longue mais bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Oh puis même nous ça nous fait plaisir, on l'aime bien la couille. Bon allez, moi je continue. Bah du coup je suis bientôt arrivé à Parthenay. Ouais je vais faire ma coupure là-bas. Comme ça moi je serai tranquille. Ça me permettra d'aller décharger chez mon client et de pouvoir monter un montoir pour recharger. Comme ça j'aurai pas besoin de refaire de coupure. Je pense que la prochaine coupure soit je la ferai à montoir avant de repartir, soit un peu plus loin, je verrai. De toute façon il faudra que je fasse sûrement une deuxième coupure. Je sais pas trop où je vais m'arrêter ce soir du coup. Ça va être en fonction du temps qui me restera une fois que j'aurai rechargé un montoir. C'est de là que ça va me dire où je vais potentiellement pouvoir m'arrêter ce soir. Pour l'instant j'en sais rien. Donc voilà, on verra bien. Ça va être la surprise. Allez c'est parti. Bon, petite coupure. Bon du coup j'ai bien fait ma coupure à Parthenay. Bon il me restait à peine 1 heure à rouler mais je voulais pas prendre le risque de me retrouver comme un con à pas trouver de parking. Donc je préfère anticiper avant, que je connais. Et bon, au moins je suis tranquille, je sais que je peux aller vider. Et je peux les recharger tranquillement sans avoir besoin de refaire une coupure. Bon ça n'empêche qu'il faudra que j'en refasse une quand même. Mais dans tous les cas je faisais 2 coupures aujourd'hui. Donc bon c'est pas très gênant. Et bah là on va prendre la coupure tranquillement. Bon du coup je m'en suis profité hein. Je me suis acheté de quoi grailler un peu. On va prendre un petit café tranquillement, se poser petite demi-heure. Et on pourra reprendre la route bien tranquillement. J'ai regardé, je crois que je suis à une bonne heure et demie, à peine 2 heures de client. Donc ça devrait le faire. Et ben allez. On arrive au camion, on va aller se poser tranquille, profiter un peu du soleil. Et puis voilà, ça ira bien. Bon allez, à tout à l'heure. Bon bah du coup on est reparti. On a pris la direction de La Roche-sur-Yon. Donc je suis qu'à 1h, bah maintenant je suis qu'à 1h20, 1h20 à peu près de mon client. Donc je vais y être, je vais avoir combien là? Je vais même pas avoir 5 heures je pense. Ouais, je vais tout juste les avoir en fait. Ouais, je suis à 3h40. Je suis à 1h20 à peu près de chez le client. Donc ouais, je vais avoir un petit 5 heures de volant arrivé chez le client. Donc voilà, ça va. Dans tous les cas, il fallait que je fasse la coupure quoi. Je vais essayer. Alors je sais pas comment que ça se passe. C'est pareil, ça va être la surprise une fois que je serai chez mon client. C'est est-ce que ça vide bien, est-ce que va y avoir de l'attente, est-ce que voilà, c'est tout ou rien. Comment que ça vide, est-ce qu'on vide au trap, est-ce qu'on peut vider au cul automatique directement, est-ce qu'il y en a pour 30 secondes, est-ce qu'il y en a pour une demi-heure. Il y a plein de trucs que ouais, quand on connaît pas on sait pas trop. Bon bah, on verra bien hein, de toute façon. Attends, c'est pas très large là. Ah putain. Ah, faire des trucs comme ça juste avant une petite montée, c'est génial, le camion il adore. Mais bon, ça va bien se passer. Donc voilà, on va découvrir des petites routes bah, que je connais pas. Bon, d'après ce que j'avais vu, je savais que c'était à peu près propre. Pour l'instant ça va. Ça roule plutôt pas mal, hormis là la petite erreur. Bon, c'est un peu de ma faute aussi hein. J'ai pas très bien anticipé le petit rond-point,
Mais bon, c'est pas grave. On va pas s'agacer, ça va bien se passer. Bon bah allez. Et ben allez, on est reparti. Je sais pas trop ce qu'il y a sur la route comme truc à montrer. Donc on va rester attentif. Puis on verra bien. S'il y a des trucs à montrer, bah, je vous filmerai ça. Sinon bah on se retrouve chez mon client. Bon allez, à tout à l'heure. Et bah nous voilà chez le client. Bon ça va, ça a l'air d'être pas trop compliqué, ça devrait bien se passer. Bon j'ai un camion devant moi mais il a quasiment fini de vider, donc ça devrait être rapide. Donc j'attends qu'il vide et puis je prends sa place en attendant que la fosse soit vide et que je puisse badger pour vider. Et puis voilà, ça devrait bien se passer. Je vais regarder à combien que je suis de montoir parce que je pense que je m'arrêterai peut-être avant pour manger quand même, parce que là il est tout juste midi. Bon ça fait un quart d'heure que je suis là mais il est tout juste midi. Ah il me faut quasiment 2 heures quand même. Et pourquoi qu'il veut me faire passer de l'autre côté là, je comprends pas. Alors je ne suis pas obligé de prendre l'autoroute, alors ça à la limite ça m'arrange. Par contre je ne comprends pas. Bah si, il me l'a fait prendre quand même, c'est ça que je pige pas. Alors là, il y a un souci quand même. Il y a un endroit où il me fait pas prendre l'autoroute. Alors peut-être que il y a peut-être un péage. Ouais, c'est peut-être pour ça. C'est que je pense que ouais, il y a un péage. Alors vu que je vais être à vide, je pense que je vais pas prendre l'autoroute. Je vais quasiment rien perdre. Je veux juste regarder parce que j'ai l'impression que oui, il veut vraiment pas me faire passer par le bon côté de Nantes. En gros il va me refaire faire tout le tour. Et bah, je vais pas refaire tout le tour en fait. Je vois pas trop l'intérêt. Ah il y a un péage, ah c'est pour ça. Et ben non, parce que je ne vais pas prendre le péage. Alors est-ce qu'il y a une sortie là que je me fasse pas avoir? Ouais, il y a une sortie là mais je vais pas la mettre. Je vais essayer de faire en sorte que ça me le prenne pas en compte. Alors c'est ça qui est bien, c'est que je vous montre un peu hein, tant que j'y suis. Ouais, voilà, là il m'a bien fait reprendre en haut parce qu'en gros il voulait me faire prendre la 83 ici. Et moi je vais récupérer Saint-Fulgent. Et là par contre il me fait remonter sur l'autoroute. Alors non, toujours pas. Donc là hop, bien, tac, ajouter un arrêt. Et normalement ça change tout. Alors je regarde, c'est compliqué, j'ai la caméra qui est devant. Voilà, là ça me fait bien remonter. Voilà, Nantes, Saint-Herblain, tac tac. Bon bah c'est bon. Et il me dit, ah par contre j'ai vu qu'il y avait un truc, à peine 2 heures, ouais donc je gagnais. Ça me fait perdre même pas 10 minutes. En sachant que là, là il aime pas la sortie des 6 croix. Parce qu'en gros, voilà, sous le pont il me le met en interdiction poids lourd alors que... L'interdiction poids lourd elle est juste après en fait. Mais c'est pas grave. Voilà, je gagne encore 10 minutes. Juste pour ça. Alors je recontrôle quand même. Tac tac tac. Voilà. Non on est bon. Alors là ce que j'ai vu. Ah il y a un truc 3,5 tonnes mais voilà c'est juste parce qu'il y a une rue qui voilà mais bon. Ça me concerne pas. Donc voilà je suis à 1h50 de montoir. Donc bah, je vais sûrement devoir je vais sûrement couper sur la route. Bon là je vais pas faire mon quart d'heure du coup parce que bah, ça va être à mon tour. Je le ferai tout à l'heure donc ça devrait bien se passer. Bon finalement sur la route il y avait quand même pas mal de parking comme quoi j'aurais pu m'arrêter sur la route que j'ai pris là, après Parthenay. Bon après c'est le problème quand on connaît pas mais ça change rien en soi mais voilà je sais que si un jour je reviens par là je peux tirer un peu plus. Il y a des petits endroits où on peut s'arrêter, que ça soit en ville ou en dehors. Bon par contre à partir d'un moment il n'y a plus de parking. Je suis arrivé à un moment donné, en gros bah, dès que j'ai atteint mes 4h30 de conduite totale, on va peut-être même un peu plus, je crois que 4h40 je crois. À partir de là, plus de parking jusqu'à ce que j'arrive là. Mais bon, c'est pas très grave, on a fait quand même la coupure. Ça change pas grand chose, il n'y avait pas grand chose à voir sur la route. Il y avait un rond-point où il y avait le logo de la Vendée, mais bon bah le temps que je sorte la caméra et tout ça, c'était trop tard. Ou alors il aurait fallu que je fasse le tour du rond-point, des petits tours de manège, mais bon je voyais pas trop l'intérêt. C'est pas grave. Il y aura peut-être d'autres trucs en allant en montoir, je sais pas, parce que c'est pareil, la route je la connais pas. Donc on verra bien. Voilà, bon,
et ben j'attends pour vider et puis voilà, c'est tout, ça sera déjà pas mal. Allez, à tout de suite. Bon, on est parti pour une petite manœuvre légèrement à contre-main, mais bon, ça devrait bien se passer. Ça devrait pas être trop compliqué. Hop. Alors, on va déjà la fosse, il n'y a pas de trop s'inquiéter. Ça devrait le faire, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Ça va être propre même, c'est pas mal. Alors ce qu'il faut faire gaffe, c'est, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a des sortes de petites tubes à droite et à gauche. Faire gaffe de ne pas rouler dessus, c'est mieux. En général, les pneus ils n'aiment pas trop. Mais bon, ça devrait bien se passer. Je pense que je vais me mettre un peu plus droit. Juste pour la forme, je vais me remettre un peu plus droit. C'est un peu le truc quand même. Ouais. Intérêt de faire bien attention parce que c'est assez juste quand même. Hop. J'aime bien quand le camion il est bien aligné avec la benne vide. C'est un tic, je crois. Hop. Et voilà. On est garé. Je vais juste attendre que... Je vais juste attendre que la fosse soit vide. Et puis je vais pouvoir vider. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, c'est de ça qu'il faut que je fasse gaffe quand on recule. Voilà, ça arrondit, mais taper le pneu là-dedans, c'est pas forcément le top. Bon, j'attends que la fosse se vide, hein. Elle est un peu bruyante, elle est vite d'ailleurs. Ouais. On va attendre un petit peu. Ah, comme quoi là. Bon, je suis droit, mais voilà. Bon, c'est bon, ça va bien se passer. On va attendre tranquillement. Oh, attends, c'est bouillant. Je m'enlève de là. Je vais attendre que ça soit bon. J'ai le badge à passer sur la machine. Là, faut juste que j'attende que ça me dise que je puisse badger. Et puis ça devrait le faire. Je sais pas si c'est rapide, j'ai pas demandé. Mais je pense que ça devrait le faire. Et après on va remonter tranquillement à mon toit. Et oh tiens, j'en ai un qui s'est fait plaisir. Ah, le salaud. Le salaud. Ah, c'est pas très grave, il sera lavé vendredi, c'est pas grave. Bon bah voilà. Et moi je vais vider tranquillement. Et je reprends une fois que je suis vide. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, on est reparti. Bon ça va, j'y suis resté une petite heure. Donc ça va, on va se plaindre, le temps de faire les papiers, tout ça. Finalement je suis resté une bonne demi-heure à la fosse, mais vraiment voilà. On est pas d'une seule fois, j'ai vidé en plusieurs fois, mais bon ça va, il y a pire, c'est pas trop mal. Direction Montoire du coup. Je vais m'arrêter, je pense, à un petit quart d'heure, 20 minutes, histoire de manger un petit bout, parce que je commence à avoir un tout petit peu la dalle. Mais ça va bien se passer, voilà. On va être sur Montoire, je pense, vers un bon 15 h, je pense. Ouais. Ouais, il va être 15 h à peu près. Je prends grosso modo, hein, donc ça devrait le faire. Je vais avoir à peine 7 h, je pense, à peine 7 h de volant. Je vais mettre demi-heure une fois chargé, comme ça je saurai exactement combien de temps il me restera finalement. Je sais pas trop où ça va me faire redescendre ce soir, je vais voir. Je reviendrai pour la coupure une fois que je serai chargé. Et puis voilà. Chargement, ça devrait bien se passer aussi. Ce qu'il y a, c'est que là où je m'en vais en fait, je vais pas forcément charger là où je vais m'inscrire en fait. Suivant le contrat, suivant où est la marchandise, je peux aller charger chez un autre client. Ça n'empêche qu'il faut que j'aille chez le premier pour m'inscrire. On n'a pas trop de choix. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Alors on va remonter tranquillement. Ça devrait bien le faire. Voilà.
Alors Saint-Fulgent je connaissais un petit peu, mais c'était de mon ancienne société, j'étais en céréales aussi. Mais je suis pas du bon côté de Saint-Fulgent pour voir le bilan chez qui j'allais. Mais ça fait très très longtemps. Et il me semble qu'on arrivait de... Je sais plus d'où on arrivait, si on arrivait de Nantes ou directement de Cholet. Je me rappelle plus pour le passer, c'est dingue quand même. Hein. Pourtant, c'est moi qui avais le volant dans les mains. Enfin bref. Ouais. Petite parenthèse fait comme ça, cadeau. Pas très intéressante, mais bon, c'est pas grave, je la donne quand même. Donc voilà, on va monter tranquille, charger tranquillement. Bon, c'est un chargement pour demain, hein. De toute façon, descendant le 36 demain. Je pourrais pas y aller le soir, hein, ça c'est clair. Hein. S'il me reste que 3 heures, une fois que je suis arrivé là-bas, je vais pas aller très loin. En sachant que j'ai déjà plus de 5 heures de volant actuellement. Voilà, hein. Bon allez, on monte un peu. Ouais, c'est chiant les petites bandes rugueuses là. Ça sert à rien en plus. Enfin, je suis désolé, pour moi ça sert à rien. Mais bref, c'est pour le sujet. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, nous voilà sur Nantes, sur le périph' de Nantes, quasiment sur le pont de Cheviré. Ouais, bah, du coup on le voit plus. Je voulais le montrer, mais bah il y a... voilà. Je peux pas vous la montrer pour l'instant. Faut attendre un tout petit peu, mais on y arrive. Ouais, donc je suis à un petit 3/4 d'heure de Montoire. Donc on est pas mal, là. Il est 2h20, ça roule plutôt bien, on va dire. Ah, voilà le pont, on commence à bien le voir. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai pas pris. Bon, après il n'y a pas... il n'y a rien de spécial, hein. C'est juste un pont au-dessus de l'eau. C'est tout, il n'y a rien de sorcier, hein. Il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, il y a fait un petit moment, j'avais fait le pont de Normandie. Je l'ai fait qu'une fois, c'est pareil. Mais ouais, j'avais fait le pont de Saint-Nazaire aussi. Bah, je pensais passer par là d'ailleurs pour remonter à Montoire, mais bon, c'est que ça me rallongeait un peu. Donc c'était pas forcément le top. Voilà, on va pas se le cacher. Donc voilà, on va traverser le pont de Cheviré tout tranquillement. Et ouais, ça devrait bien se passer, hein. On arrive dessus, hop, et voilà. Attention, on est bientôt sur le pont. Et voilà, on est dessus, le pont de Cheviré qui passe au-dessus de la Loire. Oh, c'est marqué là parce que je me rappelais plus. Voilà, donc là on voit l'usine là. Le gros silo là, j'y allais de temps en temps, assez régulièrement. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Bon, ça manque pas plus que ça, hein. Il n'y a pas non plus... voilà, il n'y a pas grand chose... il n'y a pas grand chose à voir, hein. Voilà. Bon, pour l'instant on n'est pas tout à fait encore au-dessus de l'eau, hein. Il y a un petit peu de vent, mais c'est pas méchant, hein. C'est une petite brise. Voilà. Bon, là c'est moins impressionnant pour le coup que Saint-Nazaire. Ouais. On monte quand même haut, mais bon, c'est pas avec une belle vue sur Nantes. Bon, bah, on l'a plus. On a plus la vue sur Nantes. Là, c'est bon, on l'a récupéré. Voilà. Bon, il y a l'air d'avoir des petits trucs sympas là-bas, mais je connais pas Nantes. J'ai pas eu l'occasion d'y aller. Bon, après, voilà. Chacun aime ce qu'il veut, hein. Je sais qu'il y a des trucs sympas à faire, mais c'est pas forcément très près de chez moi. Donc voilà, j'y vais pas spécialement. Ah, ça souffle un petit peu quand même. Ouais, c'est pas fort non plus, mais bon, il y a un petit peu de vent. Voilà, ça souffle. C'est le but du vent, je crois, en plus d'ailleurs, de souffler. Mais bon. Donc voilà, on va tranquillement descendre sur Montoire. On va monter sur Montoire plutôt. Ouais, donc dans à peine 3/4 d'heure. Donc je vais arriver à 3h05, 10 à tout casser. Donc voilà.
j'espère repartir avant 4 heures. En sachant que j'ai ma demi-heure à faire du coup. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Ça va être la surprise aussi, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à Montoire. Et s'il y a du monde, tant pis, hein, je ferai ma coupure en anticipant. Et puis voilà quoi, on verra bien comment ça se passe tout simplement. Bon allez, on est parti, ça devrait bien se passer. Allez, nous voilà arrivés à Montoire de Bretagne. Bon, c'est impeccable, il y a quasiment personne. Avec un peu de chance, les gars ils vont pas au même endroit que moi. On va croiser les doigts. Bon après, même si ça change pas grand chose. Bon, on va aller se garer déjà. On va aller se garer, on va aller faire les papiers. Faut que je remplisse ma lettre de voiture. Je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Hein. On va faire ça tranquillement. Ah, il y en a un qui a oublié son balai là. On va éviter de rouler dessus. Hop. Ouais, allez, on va se garer là. On va faire les papiers, tout ça. On va croiser les doigts qu'il n'y ait pas beaucoup d'attente. Et puis on pourra aller tranquillement charger. Non, je fais pas la marche arrière, j'en ai pas besoin. Donc voilà, on va aller faire tout ça. On va croiser les doigts que ça se passe rapidement. Et puis ça devrait bien se passer. Allez, à tout à l'heure. Et ben voilà, on est chargé. On est chargé, la coupure faite, impeccable. Bon, il y a un petit point négatif dans tout ça. C'est que je pourrais pas aller là où je voulais aller. Ça m'embête un peu. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, on peut pas y faire autrement. Ok. Ouais, je voulais descendre au plus loin ce soir, mais j'ai bouffé, j'ai eu un petit peu trop d'attente. Par contre, je voudrais bien passer à un moment donné. Oh. Voilà. J'ai mangé un petit peu trop d'heures chez le client. Il y avait un petit peu de monde finalement. Bon, c'est pas très grave, mais bon, c'est que ça m'embête parce que je peux pas pouvoir aller là où je voulais aller. C'est pas si grave, mais bon, ça m'embête quand même. Je le répète, hein, vous savez, je commence. Donc on va s'arrêter un petit peu beaucoup avant, quasiment une bonne heure. Ouais, pas loin d'une heure, parce que de toute façon ma 10h je peux pas la tirer ce soir. Je ne peux pas, il me reste pas assez de temps de service pour faire 10 heures. Après je suis bridé avec mon amplitude malheureusement. Donc ça m'embête. Mais bon, on va réussir à trouver un petit endroit où se garer. J'avais un autre endroit sous le coude quoi, mais bon, c'est que ça me fait perdre beaucoup de temps pour demain. Et de toute façon là, à mon avis, à l'heure où je vais arriver à Nantes, ça va être un peu le bordel parce qu'il est 5h15. Donc je pense que Nantes ça va être joli à traverser. Après je me trompe peut-être, mais bon, généralement dans ces heures là c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et quand je vois le monde qui sort de Saint-Nazaire, bon voilà, on va voir ce que ça va donner, mais bon, il y a des chances pour que ça bouchonne quand même. Bon, donc on va sûrement reperdre encore du temps. C'est pas très grave, on va faire avec. Bon allez, on va déjà passer Nantes. Et je vais voir. Ouais, non, de toute façon, je suis. Oh là là, ça m'embête parce que ça se passe pas comme j'aurais voulu. Parce qu'en fait, le fait que je puisse pas tirer mes heures, demain ça va possiblement m'obliger à refaire une coupure avant d'arriver chez mon client.
Mais ça se trouve ça va jouer à 10-15 minutes grand max quoi. Et le problème c'est que si je vais plus loin, bah ouais, de toute façon je peux même pas aller plus loin parce que niveau parking ça risque d'être très chaud, surtout aux heures où je vais y être. Ouais non, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, je vais pas forcer le truc parce que ça a un coup à ce que je veux mettre en infraction. Mais ça m'intéresse pas. Donc tant pis, on va s'arrêter un peu plus tôt que prévu. Ça m'enchante pas plus que ça. On repartira de bonne heure demain matin. Et puis c'est tout. J'ai que ça à faire. Ouais. Bon, tant pis. Bon allez, on va passer Nantes puis on verra ce que ça va donner après. Bon bah voilà, fallait s'en douter, on est bien. Ouais, on est pas mal. Bon, pour situer, je viens tout juste de prendre la partie est de Nantes, sur la rocade est. Donc sur la N844. Ouais, ça fait quoi? Ça doit faire ça fait même pas 1 kilomètre. Ouais, même pas, ouais, vraiment même pas 1 kilomètre. Je suis la première sortie elle est à ma droite. Donc voilà, pour situer. Ouais, je suis à 8 km de la sortie pour récupérer la direction de Cholet, Poitiers, tout ça. Donc on est bien, hein, il est 6 heures. Voilà, on est pas mal. Ouais. Bon bah au moins je suis sûr que c'est mort de chez mort hein, pour m'avancer ce soir. Je sais pas combien de temps je vais perdre mais voilà, au moins c'est fait hein, on est en plein dedans. Mais bon, c'est pas grave hein, on va profiter un peu du soleil hein, tant qu'on est là. Il y a que ça à faire. Bon bah on va prendre le mal en patience et puis bah voilà quoi, je vois pas ce que je peux faire de plus. Bon bah allez, c'est parti hein, en avant. Bon les amis, j'en ai terminé pour moi. Bon du coup bah je me suis arrêté plutôt que ce que je pensais. Je vais y arriver. C'est la fin de journée, hein, on va dire que c'est l'excuse. Donc voilà. Bon, pour ceux qui connaissent, je me suis arrêté au saloon à Saint-Germain-sur-Moine. Bon, c'est pas la première fois que je m'y arrête, hein, je connais très bien. Bon, là-bas, je voulais aller un peu plus loin. Mais bon, du coup, sur ma période de 9 heures, il me restait 8 minutes. Et j'ai 2h30, 2h40 de temps de service. Donc autant dire qu'il me restait plus grand chose. Donc c'est le temps que j'ai perdu grosso modo dans les bouchons. Et il y a une partie que j'ai perdue aussi chez mon client. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, demain je fais sensiblement la même chose. Donc il n'y aura pas vraiment grand chose d'intéressant de plus à dire que ce que j'ai dit aujourd'hui. Tout simplement. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là. Bon, ça sera déjà pas mal parce que je pense que ça va être encore une bonne vidéo. Je sais pas combien de temps va durer, mais bon, c'est pour ça que je vais essayer d'éviter de faire des vidéos encore de 3 heures. Peut-être pour un sujet différent, je verrai. Mais bon, pour là, ça ira bien. Je pense que ça sera déjà pas mal. Donc voilà. Et ben écoutez, moi je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, bon week-end, bonne semaine. Enfin comme d'hab, hein, ça dépend le moment de la semaine, de la journée, où vous regardez la vidéo. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Moi, comme d'habitude, je vais aller me poser un peu, prendre la petite douche, manger un bon petit repas. Et voilà, demain matin, je pense que je vais décoller vers 5 heures. Bon, il y a de grandes chances que je décolle pour 5 heures. Pour le coup, bon, ça sera pas une 11 heures, mais bon, c'est pas très grave. Là, bon, actuellement, il est 7h15, mais bon, ça va faire peut-être 10 minutes que je suis arrêté. Donc, ça fera une coupure de 9 heures. Bon, un peu plus, hein, mais ça sera compté comme coupure réduite. Donc, ça gêne rien. Demain, ça se trouve, je vais refaire une 11 heures, donc bon. Voilà, on verra bien comment que ça va se goupiller. Voilà, ça va être la surprise. Bon, et ben allez, je vous dis bonne soirée.
retenu, hein, je répète toujours. Bon allez, moi je vais couper le truc. Hein. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bon, sur ce, à la prochaine. Allez, salut.